Puisque le joueur choisi par cette chère Ouara Charlotte Gomis, c'est un franco-algérien. Un franco-algérien. Donc cet été, je m'étais dit que j'allais prendre un petit peu de vacances, mais j'ai travaillé un petit peu. Oui, j'ai travaillé un petit peu puisque l'été, c'est pour moi la seule occasion de pouvoir rencontrer ces joueurs de NBA qui reviennent souvent en France. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer Evan Mehdi Fournier. Vous ne le saviez pas? Moi, je le connaissais en tant qu'Evan Fournier. Voilà, exactement. Il va nous en parler. Il nous a accueillis pour son premier camp, la Evan Fournier Academy, à la Hoops Factory, dans la banlieue nord de Paris. Ouais. Et on a pu échanger avec lui, découvrir ces 60 petits jeunes qui ont eu la chance de pouvoir bénéficier de ses conseils, mais aussi, et c'est le plus important, il a pu nous parler de ses origines. Il tenait à en parler. On a parlé d'afro-basket, justement. Et surtout, voilà, il veut parler de ses origines, il en est fier et ça marche. Écoutez. All less low, so we do it like, hey. Yeah. So all less. Just rock with me now. Comment ça va? Ça va. T'avais promis, Evan Mehdi Fournier tient ses promesses. Cette année, c'est la toute première édition de la Evan Fournier Academy. Ouais. J'ai que 24 ans, donc vraiment les années précédentes, je voulais me concentrer sur moi. Mais voilà, c'est juste que je me sentais prêt. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais en fait, le côté humain là, vraiment, je m'y retrouve parce que, disons que quand, en tant que coach ou en tant que joueur, on s'investit comme ça, et tu vois que le retour est positif, bah, ça fait forcément très plaisir. Donc voilà, tu peux voir qu'ils sont déjà vraiment au boulot, qu'ils sont fatigués, qui travaillent très bien, et ça se passe vraiment super. Donc le sport, tu l'avais dans le sang, et l'Algérie, bah, tu l'as dans le sang aussi. Ouais, c'est ça. Ma mère est née donc, à Alger. Donc toute ma famille vient de là-bas. Hein. Et donc j'ai vraiment la chance d'avoir cette double culture. Et bah, comme tu as dit, c'était un peu l'été des premières fois. Donc j'ai décidé de faire un camp là-bas et d'y aller. Et c'était exceptionnel, c'est le mot. Vraiment, c'était incroyable. Le camp s'est remis vraiment en apothéose parce qu'il y a donc 2 coachs NBA de NBA Africa qui sont venus pour superviser le camp. Et à la fin, ils ont permis à une gamine, donc une petite Algérienne, de faire un camp NBA en Afrique du Sud lors du match des étoiles là-bas. Pendant l'Africa Games. C'est ça. Et ça, c'était un peu inespéré. Vraiment, c'était un moment fort. Est-ce que tu t'es toujours senti africain ou est-ce que maintenant que tu y as été, tu te sens encore plus africain? Ça fait partie de moi. Disons que là, ça fait du bien de savoir vraiment dans quel cadre mes grands-parents, ma mère ont grandi, d'où ils viennent. Et faut y aller en fait pour vraiment pouvoir comprendre quoi. La gentillesse des gens, c'est. Ouais, quand je parle, tu sais, je me. Ouais, on sent l'émotion. Ouais. Non, vraiment, c'était fort, Et je joue pas pour l'équipe nationale algérienne, tu vois, mais ils m'ont accueilli comme tel en fait. Mais même la fédération, ils nous ont accueillis comme des rois quoi. Parlons du basketball algérien. Ouais. C'est comment? Bah, il faut bosser. De toute façon, c'est clair qu'en Afrique, le sport numéro 1, c'est le foot. Il n'y a même pas de concurrence. Donc le basket algérien, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a quelques infrastructures, mais il faut que ça se développe. Je dirais là où il faut mettre l'accent, c'est sur la formation des coachs. Parce que si tu ne formes pas les coachs, eh ben, les gamins, ils ne pourront pas être formés. Et apparemment, vraiment au sud de l'Algérie, vers l'entrée du Sahara, c'est là où la population est peut-être un peu plus athlétique, plus longiligne et donc peut-être plus apte à avoir beaucoup de potentiel au basket. Donc bah, il faudra que je passe là-bas. Le scénario parfait, ce serait qu'un jour, il y a un joueur qui sorte de l'un de mes camps. Luc Mbamouté, tu vois, il faisait des camps au Cameroun et il y a Joël Embiid qui est sorti. Tu vois, donc si vraiment un jour ça peut arriver, bah là... Ouais. En fait, c'est vraiment juste pouvoir donner l'opportunité à des gamins, quoi. On a entendu parler de toi en 2015 par rapport à un de tes tweets. Ouais, ce fameux tweet. Ce fameux tweet où tu disais apparemment l'Algérie n'est pas en Afrique. Dommage quoi, l'Africa Games sera pour une prochaine fois. Ouais, voilà. Disons que les Américains, ils ont un petit peu cette tendance à penser que l'Afrique, c'est seulement l'Afrique noire, tu vois, et pas nécessairement le Maghreb. Et ce que je trouve dommage, si je portais le nom de ma mère, Mokhtar, tu vois, Evan Mokhtar, si tu vois tout de suite que bah, ça ne descend pas de personne des terroristes. Ils ont été très réactifs, hein. C'est-à-dire que le président de NBA Africa m'a tout de suite contacté et il nous a tout de suite dit qu'il faut qu'on mette quelque chose en place, etc. Et on parle de faire quelque chose sur le long terme. Et bah, je suis content. C'est-à-dire que ce tweet aura servi à quelque chose. On dépense sans compter, on dit
doucement, on va parler du côté African Team, tu vois. La team Afrique des Magic d'Orlando. Bismack, moi je suis certain qu'un jour ce gars il sera président du Congo. C'est-à-dire déjà il est extrêmement fier de venir du Congo. C'est quelqu'un de très droit. J'aime beaucoup Bismack. Dans les vestiaires, c'est plutôt comment? Est-ce que c'est plutôt you ou est-ce que c'est plutôt personnalité ou est-ce que c'est plutôt original? En début de saison, il y avait Serge qui était dans l'équipe. Et là, par contre, Serge et Bismack, alors là, c'était... Fanny Poupa, donc. Fanny Poupa, coupé décalé, tout ça. Enfin, vraiment le... Ouais, le quinf, quoi. Tu vois, le quinf. Donc ça va, Evan Est-ce que tu m'entends? On va voir, c'est bien beau de parler, d'accord, mais je sais que t'as ramené tes baskets, donc tu vas aller les mettre. Ok. Et on va aller sur le terrain, ok? Moi, j'adore ça, aller sur le terrain. Avant ça, une chose, et c'est obligatoire. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Allez, pédard. Super rencontre, en tout cas, bravo. Avec ce magnéto, on a vraiment découvert Evan Mehdi Fournier, Exactement. qui, pour autant, n'a pas participé au 2e Africa Games cet été à Johannesburg. Exactement. Heureusement ou malheureusement pour lui, il était appelé en équipe de France. Ah bah oui, oui. Mais comme on l'a dit, il est jeune. Il est talentueux, donc Ouais. il espère pouvoir pouvoir jouer des Africa Games. Et le plus important pour lui, même s'il n'y a pas participé là, c'est que son tweet a fonctionné. D'une part, parce qu'il y a la NBA qui s'est intéressée à son premier camp qu'il a fait en Algérie cet été. Et d'autre part, parce que ça lui a permis de resituer le Maghreb et surtout l'Algérie sur la carte de l'Afrique. N'est-ce pas ? Exactement. Merci beaucoup, Wara. C'est donc la fin de cette première édition de la saison de Talents d'Afrique.